Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue les signes astro. On va voir, hop, je vais retourner ça, qui va être avec nous aujourd'hui. Ah mais c'est les taureaux. Bienvenue, signe de terre, ascendant, lunaire. Hop, voilà, on va aller voir tout de suite pour vous les taureaux, au niveau des énergies. Après on ira voir au niveau du travail, financier, ce qui sort et après sentimental, relationnel. Allez, on va aller voir tout de suite. Hop, je prends mes petites cartes. Alors, les taureaux pour le mois de juin 2020. Hop. Ah bah c'est la vacuité. Voilà, c'est tout ou rien. C'est... on me dit aussi certains taureaux, il y a des prises de décision importantes à venir pour vous pour ce mois de juin. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Là, il y a un fardeau. Là, pour certains, il y a peut-être un fardeau qui dure depuis un petit moment. Hein. Donc là, il va falloir l'évacuer. Pour certains, comment dire, faut pas esquiver le fardeau, faut aussi l'affronter pour pouvoir aussi en mettre un terme, on va dire définitivement. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, hein, vous savez que c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas un tirage personnalisé. On voit les énergies, après, bah, ça parle ou ça parle pas. Hein. Hop, bah, écoutez, c'est tombé, moi je les prends. On a le rêve. Pour certains taureaux, effectivement, on a le rêve. Hop, je vais peut-être redescendre un tout petit peu. On a le rêve, on a la plénitude. Pour certains, on se permet vraiment j'allais dire de rêver, mais j'allais dire le mot réaliser. On va réaliser certaines choses. On va aller voir au-delà de l'illusion. Ouais, il y a des choses qui se concrétisent hein, pour certains taureaux. Pour certains, on est dans le mental. D'accord. Il y en a, c'est dans le rêve, les papillons, transformation, plénitude. Il y en a d'autres, c'est dans le mental, le compromis et la comparaison. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout ou rien. Les taureaux. Donc là, pour certains, on me dit, pour certains taureaux, hop, je vais peut-être faire comme ça sera peut-être plus simple. Pour certains taureaux, on vous demande de lâcher peut-être un petit peu le mental, hein, puisqu'on a quand même le mental, ça fume pas mal. Se permettre de rêver maintenant ce que l'on souhaite, au lieu de peut-être contrôler, on vous demande de rêver. Pour certains, vous faites peut-être des compromis. Vous êtes dans la comparaison, dans le compromis. Ah oui, la comparaison, elle est là. Le compromis vous demande de penser, prendre plénitude. Vous voyez, plein de fleurs, des choses plus gaies, des choses constructives. C'est soit on va faire un compromis vis-à-vis de quelqu'un, d'accord, soit par rapport à nous-mêmes. Là, on est dans la comparaison. On compare peut-être une situation ou une personne, d'accord. Mais on vous dit arrêtez de comparer, arrêtez de trop évaluer, lâchez prise un peu, sortez de votre sentier battu. Là, on vous dit aussi au-delà de l'illusion, d'accord. C'est pas parce qu'on est toujours dans la comparaison, on vous demande de, voyez, comme je vous disais, sortez de votre sentier battu, allez voir ce qui se profile à l'horizon, d'accord. Essayez de ne pas trop maîtriser ce qui se passe. Ok, on peut faire un compromis avec une personne. Moi, je vois des conversations, je vois quand même des explications. Le fait d'avoir des communications, on retrouve une plénitude. Vous voyez, la comparaison, ok, ça nous rassure, ok. Le mental, vous voyez le mental, là, on a la tête. Là, vous allez passer du mental où ça fume, où ça tourne en boucle, à quelque chose de plénitude, de quelque chose de mieux. Mais pour ça aussi, on peut se faire à soi-même un compromis en disant j'arrête peut-être d'être trop dans le contrôle, dans la comparaison des choses, de pas m'écouter vraiment mes pensées, ce que je désire réellement. On vous demande plus de rêver, de projeter des choses, on va dire, plus belles, plus saines, plus légères, et de projeter
quelque chose, vous voyez là, avec au-delà de l'illusion, c'est se permettre de rêver, comme si les choses étaient déjà faites et déjà réalisées. Donc ça, c'est fait pour vous. Alors, on va aller voir en termes général pour vous. Celui-ci, le Dexit, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Alors, j'en ai 3 déjà. Ok, on va retrouver un équilibre. Hein. Il y a, vous voyez, le yin et le yang. On va retrouver l'équilibre. Alors, on a, comme je vous disais tout à l'heure, le fardeau. Il y avait la carte du fardeau. On vous demande comment dire, de vous alléger. Vous voyez, il y a des choses en apesanteur. On se sent beaucoup plus léger. On laisse partir peut-être cette boule qu'on a. Voilà. Après, moi, c'est comme ça que je la ressens. On s'amuse. On s'autorise à s'amuser, à prendre du bon temps. Et le fait de prendre du bon temps et de permettre, tout à l'heure, comme là, on avait le rêve de ce qu'on désire, on va se sentir beaucoup plus léger. On vous demande d'être moins dans le mental, mais retrouver peut-être un petit peu une âme d'enfant. D'accord? Ok. Voilà, le contrôle encore. Hein. Waouh. Ouais, on vous demande de fermer un peu les yeux sur le contrôle et laisser faire le hasard, faire les choses simplement, le fait de lâcher prise pour être surpris de ce qui peut se passer. Alors moi j'aime bien cette carte, vous voyez, c'est la maison, on dirait qu'il y a comme une fusée qui va décoller. Ouais, il y a votre monde, la maison, ça peut être votre monde. Vous avez envie de partir, peut-être déménager, quitter un endroit. Peut-être le foyer. Le foyer, c'est aussi peut-être vous, votre corps. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mort, qui est en ébullition. Il y a quelque chose qui est mort, on a du mal à partir. D'accord? Ouais, c'est comme si on avait envie de claquer une porte, de partir, de prendre sa baraque, d'aller ailleurs, quoi, tout simplement. Ah, attendez, ce qu'on me dit, il faut en mettre... Ok, je vais en rajouter 3 autres. Ouais. Moi, ce qu'on me dit, c'est reprendre son instinct. Reprendre ses capacités à avancer, comment dire, seul, se mettre à nu, vous voyez, se mettre à nu tel qu'on est en fait. Pas vouloir, comme tout à l'heure, on avait le compromis, on avait le mental, il y avait le fardeau. Voilà, se mettre à nu tout simplement, voir comment le fait d'être en phase avec soi-même, de ne pas porter un masque, hein, d'être nu, tout simplement face à une situation. Il y a peut-être une situation pour certains qui va vous demander d'être honnête avec vous-même et avec la personne ou la situation. D'accord? On reprend ses instincts. Voilà, on n'est plus vraiment en contrôle, on n'est plus dans ses instincts. Waouh! Là, il porte quelque chose, ce personnage. Mais, voyez, moi, les constellations, c'est aussi le rêve. C'est des choses qu'on a envie de réaliser. En plus, il y a la flamme. Il y a des nouvelles destinations. Il y a des nouvelles significations. Ok, avec les abeilles, c'est aussi la fidélité. Quelque chose... comment dire, on est réglé, c'est comme ça, mais on vous demande de regarder les étoiles, de voir ce qu'il y a au-delà de votre quotidien, des choix que vous faites, parce que pour certains vous avez le fardeau, mais là pour moi ça rejoint au-delà de l'illusion en fait, c'est fou. Waouh. Et le dos du paquet, on a l'ours blanc, on a ce côté festif, ce côté on va récolter, il y a l'abondance, on va récolter, ouais. Il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose de joyeux qui vient. On a quelque chose de joyeux parce que on pensait être sur ce trône et contrôler pas mal de choses de notre vie. Mais il y a quelque chose qui sort là, il y a quelque chose, vous voyez, qui sort du livre des connaissances.
Pour moi, on va aller voir autre chose. On va se permettre de créer quelque chose de nouveau. Pour certains, on se racontait une histoire, mais il y a des choses qui vont sortir. Et on se sent étouffé. Donc, on s'est raconté peut-être des histoires, mais là, maintenant, on va aller vraiment dans le réel. Ah, c'est comme ça que je ressens avec cette carte-là, ce qui dégage. Ce qu'on me dit aussi, ouais. C'est vous les taureaux, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Il y a quelque chose de florissant. Il y a quelque chose, vous voyez, avec les papillons. C'est une fleur en papillon. Donc il y a la transformation. Et cette transformation va vous apporter la clé. La clé, quelque chose, après le cocon, là, les cocons, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Il y a des possibilités, il y a une transformation, d'accord? Donc ça, il faut ouvrir les yeux. Ah, regardez, ouvrir les yeux. Regardez le pont, là. Il y a plein de choses autour de vous, il y a peut-être plein de messages, il y a plein de choses. Et vous voyez, c'est les yeux, c'est aussi la protection. En fait, vous ne voulez pas voir et pourtant, il y a plein de choses qui vous font de l'œil, mais vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas voir la vérité. Ouais, vous voyez, vous avez une porte à franchir là. Même enfin, une porte, même vous pouvez le faire le contour, c'est qu'en fait, vous mettez des obstacles pour certains, plus que déjà, en fait, la vie... en fait, vous vous compliquez encore plus, voilà, que le quotidien, parce que la vie, c'est aussi les obstacles, il y a des hauts, des bas, mais vous rajoutez une couche, les taureaux. Pour certains taureaux, bien sûr, je rappelle, c'est du général. Je le répète. On va voir au niveau du financier et du professionnel. Je suis en train de réfléchir ce que je vais prendre. Est-ce que les cartes m'attirent? Je vais prendre celle-ci. Professionnel financier pour les taureaux, signe de terre pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Moi, je dirais, il y a un petit grain de folie, les taureaux. Parce que pourtant, vous l'avez. Alors là, pour le professionnel financier, il y a quelque chose de paisible, il y a quelque chose qui se termine. On revient à la normale, d'accord? Il y a quelque chose qui... On clôture quelque chose au niveau professionnel. Donc là, on va vers le paisible et financier. Voilà, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui vient vers vous, peut-être des nouveaux contrats. Mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais aussi on me dit affirmer sa vérité. D'accord? Si vous avez un projet, vous n'allez pas lâcher l'affaire. On a bien mangé. Pour moi, bien manger, c'est aussi un équilibre. Aller vers là, ce qui va nous permettre de vivre sainement. D'accord? Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Il y a quelque chose aussi, on va faire attention à nos finances, on fait aussi attention à ses finances. On prend soin de soi, on prend soin peut-être des autres aussi, au niveau professionnel. Et là, il y a un retour à quelque chose, plus de douceur au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a un départ à la retraite. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vous êtes protégé. Hein. Le ciel vous garde. Il y a eu peut-être des émotions au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a eu des moments difficiles. Mais pour certains, on arrive à quelque chose de... On retrouve une stabilité. D'accord? On comprend les erreurs du passé et on vous demande d'avoir confiance à ce qui va se passer au niveau professionnel aussi. Pour moi, il y a des liens qui se coupent. Donc, il peut y avoir des séparations de contrats. Donc, il y a peut-être aussi une retraite. Pourquoi pas anticiper pour certains. Pour certains, il y a vraiment des choses qui coupent. C'est peut-être vous qui coupez un contrat. Tout simplement. Ok. Et pour certains, me parle une année sabbatique. Ouais. Ok. Voilà. Pour certains, il peut y avoir ici, on coupe un contrat, on pourrait peut-être faire une formation, chercher vraiment ce qu'on désire, on va aller approfondir une situation qui va en tout cas nous créer, moi j'aime bien, des bienfaits d'abondance quand même, et un engagement. Donc il y a des contrats, il y a quelque chose qu'on va signer, d'accord, qui peut rapporter aussi, hein. Mais faites toujours attention avant de signer. Mais effectivement, on a bien le triomphe et on a le mariage. Donc il y a quand même des signatures d'engagement pour un certain temps, d'accord, qui va vous créer un mouvement, donc peut-être des déplacements au niveau professionnel. Il peut y avoir des mouvements financiers, peut-être des mouvements, des rentrées d'argent. D'accord, il y a des déplacements, des mouvements. Voilà. Et gardez confiance en vous aussi, hein.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous. On va voir l'énergie dominante pour les taureaux pour ce mois de juin 2020. Que va être cette énergie dominante pour le mois de juin? Ça approche à grands pas le mois de juin. Ah, il m'en faut qu'une. Voyager le désert. Vous ne savez pas sortir, j'irai la chercher. Ah, il y a le début d'un combat. Il y a un début où on coupe quelque chose pour avoir un nouveau cycle. Alors, l'énergie, c'est le sacrifice. Ok, peut-être certains taureaux, vous avez été dans le sacrifice, vous avez donné peut-être beaucoup dans cette relation, pourquoi pas aussi, si vous êtes célibataire, beaucoup de vous-même, vous avez donné énormément. Ok, et au final, rencontrer personne, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on a des sacrifices. Donc là, on vous demande aussi d'arrêter de broyer du noir. Vous avez peut-être énormément sacrifié dans une relation qui est quand même des énergies quand même négatives. Mais là, vous allez réfléchir à la méditation. Hein. Il y a quelque chose qu'on enterre. Pour moi, c'est un renouvellement, il y a quelque chose qui s'arrête. Prise de conscience, avancement. On parle aussi de prise de risque pour certains. Ok. Allez, on va aller voir pour les célibataires, pour les taureaux. Mois de juin. Allez, je vais faire la coupe. J'adore la coupe. On a la protection. On a des messages. Alors, les messages, ça peut être des messages de l'au-delà. Vous pouvez avoir aussi des intuitions assez fortes. En tout cas, vous allez être guidé. Pour certains, vous allez avoir des messages d'amour, peut-être des déclarations pour les célibataires. Ou c'est peut-être vous qui allez décider d'écrire à quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, il y a la communication aussi. Communication avec de l'amour vis-à-vis d'une femme ou un rapport avec une femme. On a la protection. D'accord. Là, il y a une situation pour les célibataires. Vous avez grandi en sagesse. Il y a possibilité d'une rencontre. Vous avez quelqu'un dans votre cœur où effectivement, il y a un lien très fort. Il y a des changements, il y a des mutations, il y a des choses qui bougent. Il y a la clé. Faites attention aux relations passées, des liens assez forts qui ont été toxiques. Parce qu'on peut avoir une tentation d'une personne du passé. Ok, qui prend racine donc vis-à-vis d'un homme. Donc là, les taureaux, faites attention à mes célibataires parce qu'il y a encore une relation du passé qui est encore ancrée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais quelque chose à couper pour passer à autre chose. Alors, on va aller voir pour d'autres. On a le silence. Ok, illusion, épreuve. Ok. Là, pour certains taureaux, on dit vous n'arrivez pas peut-être certains à exprimer certaines choses. Vous n'arrivez pas. Parce qu'à la carte de l'épreuve, ok, moi c'est la carte de l'épreuve, c'est aussi le travail qu'on met. C'est peur peut-être de projeter quelque chose, peur de pas encore, comment dire, peur de ce qui pourrait vous arriver si vous ouvrez votre cœur de nouveau. D'accord. Il y en a qui croient plus en l'amour. Ok. Il y en a, ils ont la paix de quelque chose qui est enraciné. Il y a le retour. Hein. Il y a encore quand même le retour de quelque chose. Réfléchissez bien. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. D'accord. Mais pour moi, je dirais, c'est pour clôturer. Hein. D'accord. Vous allez essayer de comprendre pourquoi il y a peut-être quelqu'un qui revient. D'accord. Ça a été beaucoup de sacrifices dans cette relation. Et demandez là-haut quand même qu'on vous guide, qu'on vous protège. C'est important. Hein. Ouais. Il y a la lenteur. Ouais. Là, pour certains taureaux célibataires, c'est quand même une illusion. Ouais. Là, vous vous êtes renfermé sur vous-même, certains taureaux. Je vais voir avec d'autres célibataires, un taureau, s'il vous plaît. Et un taureau. Hop, je fais la porte.
Alors, on a des choses à mettre en ordre. On a des choses qui se profilent. Il y a des choses qu'on essaie de régler. Amis célibataires, on arrive à un carrefour. Écoutez, il peut avoir des passions, d'accord? Passion renouvelée, passion, sexualité. On peut avoir des rencontres sans lendemain. Alors, il y a le miroir magique. Voilà, on va arrêter de culpabiliser là pour certains taureaux. Voilà, culpabilité terminée. Et on passe à autre chose. On passe vraiment à autre chose. Vraiment, pour certains, ouais. Alors là, on a des liens. Voilà, vous pouvez compter sur vos amis, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Et il y a peut-être une rencontre amicale qui peut déboucher sur une naissance. D'accord, sur quelque chose de positif, quelque chose d'évolutif, on trouve l'amour. Là, il y a vraiment une amitié qui peut commencer pour ce mois de juin avec quelqu'un. Vous voyez, ça va aller tout doucement. Alors, vous pouvez poser une question. On va faire une rencontre pour le mois de juin, peut-être en début de rencontre. Vous allez choisir une carte. Et là, il y a 3 cartes. C'est oui, non et laissez le hasard faire les choses. C'est ni oui ni non. Vous allez choisir, vous pouvez mettre sur pause pour choisir la carte. Posez votre question tout simplement pour les célibataires. Je vais faire une rencontre pour le mois de juin 2020. Je commence par la première carte qui est ma main droite. La réponse à votre question, c'est laissez le hasard faire les choses. C'est ni oui ni non, prenez le temps. La carte du milieu, la réponse à votre question, c'est non. Et la réponse à votre question, c'est oui. Alors effectivement, voilà, c'est une possibilité que vous ne faites pas de rencontre vraiment au mois de juin, d'accord? Ça c'est possible, hein. Vous pouvez faire un début de rencontre et ça ne va pas fonctionner. Voilà, si vous cherchez quelque chose de fixe, de constructif, des fois ça met du temps. Après, c'est vrai qu'on peut tous rencontrer quelqu'un, mais après, voilà, après ça dépend ce que l'autre vraiment a envie de construire en face. On va voir au niveau des couples, c'est bon dans le timing. On va voir au niveau des couples ce qui se passe. Je vais faire ça. Couple en taureau. Eh bien écoutez, le couple en taureau, on a le bonheur, la réussite, le bien-être matériel. Écoutez, on va peut-être habiter ensemble. Il y a quelque chose de constructif pour les couples. Alors, on a un malaise physique, sentiment de culpabilité. Effectivement, il y a de la culpabilité dans l'air dans le couple. Vis-à-vis d'un homme blond ou après vis-à-vis d'une énergie masculine qui n'arrive pas à prendre une décision. On a quand même quelqu'un de généreux, de sociable, il y a quand même du romantisme. Mais il y a quelque chose qui cloche dans le couple. Il y a un des deux qui n'est pas bien. D'accord ? Avec la carte du sage, on a les conseils illumination et réussite. Ok. Le conseil qu'on va avoir avec le jugement, c'est vers un verdict équitable et positif. Voilà, ok, je vais mettre, voilà. Là, dans le couple, il y a pour certains des problèmes, hein, d'accord, divergence en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires. Mais là, comme c'est du sentimental, il y a des problèmes ou divergences en amour. Pour certains, effectivement, on peut demander conseil, peut-être à une tierce personne. Mais en tout cas, il y a un retour pour certains à l'équilibre. Il y a quelque chose, on retourne à l'équilibre. Chez ceux qui soit en continu. Mais en tout cas, il y a une situation qui manque d'équilibre pour ce tirage. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des choses positives. On a la carte de la croissance de la créativité. On a une naissance, on a une création. Il y a des choses qu'on met en place dans le couple. Vous voyez, pour certains, ça va être la créativité. Mais voilà, ça sera encore un petit peu... faut rester optimiste parce qu'il y aura des hauts et des bas si vous êtes juste en couple. D'accord. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles à l'horizon pour certains. Mes triangulaires. Mes triangulaires, je ne vous oublie pas. Laissez partir votre ex. Voilà les triangulaires. Bien sûr, vous adaptez à votre situation, à votre position, surtout sur cette triangulaire. Apprenez à vous connaître mutuellement.
pour certains, moi cette carte, on me dit, va falloir être honnête vis-à-vis de la personne que vous avez en face. Pour certains aussi, apprenez à vous connaître parce qu'il y a peut-être l'autre ou vous cachez quelque chose dans cette relation. Peut-être que l'autre ne sait pas que vous êtes déjà avec quelqu'un. Ou peut-être que vous ne savez pas que l'autre personne est avec quelqu'un. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez dans cette triangulaire? Vous aurez votre réponse très bientôt. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Même si vous voulez partir de cette triangulaire. Alors après, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Je ne le répéterai pas assez, je pense. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que vous voulez quitter cette situation triangulaire, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui vient vers vous pour pas que vous partiez ou que l'autre revient. Enfin bref, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre dans cette triangulaire. D'accord? Là, il y a des finances et carrières. Il y a peut-être quelqu'un qui part pas de cette situation parce qu'il y a des soucis. Il y a un rapport financier, professionnel. Peut-être que l'autre, voilà, si l'autre personne part peut-être de son couple, peut-être vous, il y a un rapport d'argent, de financier, d'accord? Il y aura peut-être une perte d'argent. Carrière, c'est peut-être que vous travaillez dans l'entreprise familiale, des choses comme ça, et puis que vous pouvez pas partir parce que comment ça va se passer dans le milieu professionnel, quoi. Il y a beaucoup de remises en question là, les taureaux. Alors on vous dit, mais vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut aussi se respecter dans cette triangulaire. C'est pas si vous vivez dans l'attente, ou quel que soit ce que vous ressentez, si on vous dit quand même, aimez-vous d'abord, c'est important. Qu'est-ce que vous désirez dans cette triangulaire? Vraiment. Voyez. D'abord, réglez-vous les problèmes de votre côté ou la personne doit régler ses problèmes déjà de son côté. D'accord? Il y a peut-être aussi les enfants. Il y a, bien sûr, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. C'est peut-être vous qui avez des problèmes familiaux, qui avez des enfants. Donc après, il faudra, religieux, on ne divorce pas. Il y a le mariage. Voilà, il y a le paquet de couple. Ouais, on est codépendant de cette situation et c'est difficile de partir. Effectivement, il y a une chimie. Ouais, c'est pas que vous ou l'autre personne n'a pas envie d'être avec vous, mais il y a vraiment du lourd derrière. Il y a une vie de famille derrière, il y a des contraintes et cette personne ne peut pas partir vraiment comme elle souhaiterait, ou vous peut-être, non, c'est vous qui ne pouvez pas partir. Et il y a quand même on continue de se voir en cachette. Donc là, pour certains, ça dure, il y a des remises en question pour d'autres. Voilà. Après, c'est vrai que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Pour cela, il faut faire dérouler la petite flèche juste en bas. Petit message de fin pour vous, les taureaux. Ah, j'ai oublié la carte conseil. Des maîtres ascensionnés. La petite carte conseil pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Allez, on va prendre le dos du paquet. Utilisez votre magie. Vous avez, pour certains, vous comprenez les choses. Mais comme on disait tout à l'heure, il va falloir ouvrir les yeux, vous mettre à nu par rapport à une situation, par rapport à vous-même, ce que vraiment vous désirez dans votre vie. Là, pour certains, on a la carte conseil équilibré, carrière et vie familiale. Et on a l'offrande de paix. Il y a peut-être des pardons, il y a peut-être quelque chose, on a envie d'apaiser. On va lâcher prise, peut-être on lâche prise pour retrouver une paix dans sa vie. C'est ce qu'on vous dit. Donc, petit message pour vous, les taureaux, pour terminer ce tirage du mois de juin.
Et bien, occasion de pardonner. C'est le carte qui a sauté. Et en dos du paquet, on a nettoyage et désintoxication. Occasion de pardonner, on vous dit. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà. On pardonne, enfin voilà, on veut passer à autre chose, on nettoie tout ça et on fait peau neuve. Voilà. Gros bisous à vous les taureaux, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Gros bisous à vous, au revoir les amis.